en jeu toujours bénéfique. Et c'est là où un joueur, il prouve à son coach, les gars. Parce que des fois, on me dit, ouais, le coach... Je prends l'exemple de Joao Félix. Il y a plein de gars sur les réseaux qui disent, quand je dis que Joao Félix... Par exemple, Olmo, il a éteint Joao Félix. Mais c'est Olmo, il a éteint Joao Félix parce qu'il s'instaure comme un titulaire indiscutable. Il est dans la cohérence du jeu du Barça. Il est décisif dans le jeu du Barça. Et tu vas dire aux coéquipiers, vous préférez jouer avec Joao Félix ou avec Olmo. Olmo, à la relance, il est dispo. Devant, il est dispo. Buteur, passeur, inspiration. Joao Félix, c'est pas un joueur de profondeur. C'est un joueur dans les pieds de fulgurance. Mais dans le foot actuel, il est perdu. Donc bien sûr qu'il a éteint. Olmo, il a éteint déjà sur une place de titulaire indiscutable, sur tellement d'aspects. Et pourquoi je parlais d'Olmo et de Joao Félix pour revenir sur quoi? Ah oui, sur les preuves. Sur les preuves de ce que tu montres sur le terrain. Et les gens disaient, un Joao Félix, le coach ne lui fait pas assez confiance. Mais les gars, vous sous-estimez les coachs un peu aussi. Et quand le joueur ne joue pas assez, c'est que déjà collectivement, par rapport à ce que le coach voit de lui quotidiennement à l'entraînement sur les matchs, il ne fait pas ce qui est demandé. Et puis aussi parce que les autres joueurs préfèrent peut-être et s'entendent mieux avec une cohérence d'un autre joueur. Ça me rappelle l'histoire de Jovic, ça, à l'époque. L'entrée de Brahim Diaz. Alors pour moi, de mon Sharingan, l'entrée de Brahim Diaz, c'est le fait du match. C'est le fait marquant du match. Alors tout le monde s'arrêtera sur le doublé d'Mbappé. Ça, c'est le fait visuel, affiché. Le fait qui fait basculer le match, c'est une équipe pas inspirée, qui prend pas assez de risques, qui, quand elle en prend, c'est très souvent danger contre elle. Brahim, il rentre, il a poussé l'équipe vers l'avant, il a fait des percées, et franchement, c'est Messi du Maroc, en fait, Brahim. Parce que là, sa conduite de balle, ses feintes de corps... toujours j'oublie le terme, mais il a à son étage, enfin de sa petite taille, protection de balle, il te chamboule les actions, donc il te fait basculer d'une action où tu es censé couvrir, où lui il perce cette couverture, et derrière bah, tu crées un danger. Et lui en fait il a créé cette chose-là qui fait totalement la différence et qui pousse l'équipe à l'inspiration offensive, et c'est ça qui a mené au but, voire aux deux buts, je crois. C'est sur les deux buts, une où il monte le ballon, et l'autre où il fait la passe à Vini pour le péno. Donc en soi, en plus l'arbitre, et Vinicius se plaignait de ça, quand il y a péno, l'arbitre, c'est pas genre il estime qu'il n'y a pas péno ou il doute, quand même il y a un gros doute hein, sur l'action, on voit quand même qu'il y a le contact avec le goal, mais imaginons l'arbitre ne l'a pas vu, il lâche des grands à Vini, genre lève-toi, genre des... Et en fait l'arbitre, il est dans l'émotion avec Vini. Vini, il est dans l'émotion parce qu'il joue sur le terrain. Toi, l'arbitre temporise. La majorité des arbitres, ils sont intelligents, ils temporisent. Lui, on dirait, il est dans la provoque. Il voit Carvajal se retourner, s'énerver de son côté. Il va le voir, genre carton jaune.